Dans le Seigneur, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série sur les types de prières qu'un chrétien doit faire. Aujourd'hui, je t'amène dans les méandres de l'adoration. Comment adorer? Qu'est-ce qu'un adorateur? Et comment faire une bonne adoration? Voilà ce que nous allons parcourir. Est-ce que tu es prêt? Moi, oui. Alors, installe-toi confortablement, like, commente pour ne pas rater la suite et surtout, partage autour de toi. Let's go! Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, avec ma liberté. Il est écrit dans Jean 4, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Voilà ce que Jésus a dit à la femme samaritaine quand il l'a rencontrée au puits. Alors, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est de faire monter sa prière à Dieu. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est de faire monter les sentiments de notre esprit envers Dieu, envers Jésus. Car n'oublions pas, Jésus est l'époux. Je considère, moi, pour ma part, que c'est exprimer ses sentiments à son bien-aimé. Et nous faisons partie de l'Église. L'Église qui est l'épouse de Jésus. Alors, quoi de plus beau, quoi de plus normal que d'exprimer nos sentiments à notre époux qui est Jésus. Et vous trouverez dans Apocalypse 7, verset 11, il est écrit « Et tous les anges se trouvaient autour du trône, et des 24 vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. » Aussi, dans le livre de Néhémie 8, verset 6, il est écrit qu'Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen, Amen ». Et ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Voilà deux exemples d'adoration que nous voyons où ils sont prosternés face contre terre, devant le trône, devant le roi des rois, devant le grand Dieu, pour lui dire, pour lui exprimer les sentiments, pour faire monter vers lui l'adoration, la soumission, l'honneur, la gloire. Jonathan Gambella dira que l'adoration, c'est de se positionner sur un autel afin d'être consumé en sacrifice, pour Dieu. Alors vous comprendrez aisément, bien-aimés, que l'adoration ne signifie pas seulement de pouvoir mettre des musiques lentes, des musiques douces et de les écouter. Ça va au-delà de cela. C'est vraiment d'exprimer au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme, ce que nous ressentons pour le Seigneur. Conviendrez bien avec moi que quand vous êtes amoureux, en face de votre bien-aimé, vous devenez des poètes. Alors, il s'agit ici aussi de déclamer des poèmes à notre Dieu, de lui exprimer combien nous l'aimons, combien nous le chérissons, combien nous le bénissons, la place qu'il occupe dans notre vie, ce qu'il représente pour nous, ce qu'il a fait pour nous, c'est de déclarer ses bienfaits, c'est de déclarer sa reconnaissance envers le Seigneur. Alors, qui est un adorateur bien-aimé? Est-ce que tu es un adorateur? Quelques pistes pour que tu puisses reconnaître si tu es un adorateur, et si c'est pas le cas, pouvoir te repositionner en tant qu'adorateur. Un adorateur, c'est avant toute chose un chrétien, un enfant de Dieu. Dans Jean 4, verset 23, nous verrons que il est écrit « Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il est écrit « le Père ». Il n'est pas dit Dieu, il est dit le Père. Lui qui est le Papa pour nous. Alors, si tu l'adores, pour l'adorer, c'est que tu es son enfant et tu t'adresses au Père. Et aussi, un adorateur, c'est celui qui vit sa vie entièrement consacrée au Seigneur. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu, l'adorer, lui dire combien nous l'aimons et derrière faire autre chose ou mener des vies qui ne glorifient pas son nom. Nous devons pouvoir être des témoins vivants pour le Christ. Et au travers de notre comportement aussi, nous adorons Dieu parce que nous prenons des positionnements, nous évoluons spirituellement et c'est là aussi le sacrifice qui plaît à Dieu. C'est là aussi le sacrifice que Dieu nous demande. Et je t'invite à lire dans Matthieu 7, verset 16, où il est écrit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons ?» Question. Alors, les fruits que tu portes déterminera si tu es un vrai enfant de Dieu, si tu es un vrai adorateur ou pas. Et ensuite, l'adorateur, c'est celui qui s'efface pour laisser l'esprit vivre en lui. Parce que, bien aimé, il y a des moments où nous manquons de mots. Il y a des moments où nous avons besoin de prier en esprit. Et les
Saint-Esprit lui-même prie. Il intercède pour nous. Lui, il a les vrais mots qui touchent le cœur de Dieu. Et quand nous lui laissons toute la place, et que c'est lui qui soupire au travers de nous, et que c'est lui qui prie à notre place, nous sommes sûrs de pouvoir toucher le cœur de Dieu. Jean 4, verset 24, il est écrit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, pour l'adorer en esprit, tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit parler au travers de toi. Prendre la possession de ta langue et pour pouvoir sortir vraiment les mots qui pourront toucher le cœur de Dieu. C'est en cela que tu pourras vraiment adorer en esprit. Alors, comment adorer Dieu, bien-aimé? Comment se positionner sur cet autel pour devenir un sacrifice qui lui est agréable? La première et la basique de toute chose, c'est de reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Lui qui est venu nous réconcilier avec le Père. Souviens-toi de son sacrifice au bois de la croix et qui, au travers de son sang, nous a purifiés de tous nos péchés et qui nous permet de pouvoir nous approcher de Dieu, nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Et dans Jean 1, verset 12 à 13, il est écrit, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non d'en vouloir, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et n'oublie pas, on vient de voir tout à l'heure que pour adorer, il faut être un enfant de Dieu. Alors, au travers de Jésus, tu as pleine conscience de ton identité en lui, avec lui où tu co-hérites, et donc tu es un enfant de Dieu. Et aussi, bien-aimé, comment peux-tu adorer si tu ne connais pas la parole de Dieu? Pour toucher le cœur de Dieu, il y a tout qui est écrit dans sa parole, dans sa Bible. Et je t'invite à aller lire dans Deutéronome 7, verset 19, il est dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et Corinthiens viendra nous renforcer en nous montrant comment le Saint-Esprit vient nous expliquer la parole de Dieu. Comment le Saint-Esprit vient nous donner le réma. Et le livre de 1 Corinthiens 2, au verset 9 à 13, vient nous montrer comment le Saint-Esprit lui-même vient nous expliquer la parole de Dieu. Comment il vient nous donner le réma de Dieu. Et donc, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Tu as besoin de lire la Bible pour savoir comment adorer Dieu. Il est montré comment les 24 vieillards se prosternent et jettent leur couronne devant le trône de grâce. Il est montré des mots poignants, des mots, même Jésus lui-même adorait Dieu. Alors, pour être un bon adorateur, je t'invite à te réconcilier avec la lecture de la Bible. Et pour finir, pour être un bon adorateur bien-aimé, on vient de le dire, il faut prier en esprit. Il faut marcher de pair avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, qui lui viendra prier à ta place, qui lui viendra te donner les mots, qui lui viendra te transporter dans les lieux célestes quand au moment de ta prière, le ciel sera ouvert pour toi. C'est beau, n'est-ce pas? Et alors maintenant que tu as toutes les clés pour pouvoir être un bon adorateur, bien adorer et que tu sais comment adorer, alors qu'attends-tu? Je prie pour toi, que le Saint-Esprit puisse mettre en toi le désir d'adorer, le désir de faire régulièrement des prières d'adoration, de te mettre dans la présence de Dieu. Et j'aimerais aussi te dire que parfois ton silence peut être aussi adoration pour Dieu. Parce que quand les mots te manquent, ton silence peut l'adorer. Et pour toi qui as tout le temps envie d'adorer et qui ne trouve pas et qui ne sait pas comment faire, que le Saint-Esprit te soutienne, que le Saint-Esprit t'aide, qu'il te donne les mots, qu'il vienne lui-même prier à ta place. Et toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, je prie maintenant que l'Esprit qui planait sur la terre, avant le commencement de la création de toutes choses, qu'il vienne planer dans ton cœur, qu'il vienne reposer sur toi, de la même façon qu'il est descendu sur Jésus après son baptême, qu'il vienne habiter en toi et qu'il puisse t'amener à prier, à adorer en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus, amen. Alors, nous avons fait le tour. J'espère que ça a été utile pour toi. Je te remercie de m'avoir suivi, bien-aimé, et je t'invite encore une fois à liker, à t'abonner si c'est pas encore fait, à partager et à rester branché parce que la prochaine fois, nous allons revêtir nos armures, nous allons revêtir nos âmes spirituelles et partir au combat. Parce que nous sommes dans un monde rempli de combats. Nous luttons contre les dominations et les autorités. Et toi, enfant de Dieu, tu as besoin de t'équiper et de savoir comment aller à la bataille et remporter tes victoires. Alors, n'hésite pas à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater le prochain numéro. Sois béni. Bye bye.